Hello! Je suis trop contente de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Look at my hair. Look. Mes cheveux, ils ont poussé. Ah, je me sens trop belle. Je me sens trop belle. Mes cheveux, ils ont poussé. Mais regardez-moi ce volume. Mais regardez-moi ce volume. Je suis choquée. Je suis choquée. J'ai 33 ans. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi volumineux. Pour la petite histoire, Jésus-Christ m'avait dit d'arrêter de défriser mes cheveux. C'était en 2022. Et j'ai dit à Jésus, mais regarde, j'ai mis 3 ans pour les faire pousser, etc. Mais il a insisté, il m'a dit, arrête de défriser les cheveux. Et je lui ai dit, ok, je vais pas gaspiller ma relation avec Dieu pour des cheveux. Enfin, come on, like. Et je l'ai écouté, j'ai écouté le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux faire pousser mes cheveux? Ah, j'ai envie de pleurer. Et regardez, même quand j'avais les cheveux défrisés, j'avais pas ce volume. Et donc, je veux vous exhorter à travers cette beauté capillaire. Embrasez votre nature de cheveux. C'est pas normal, ma sœur, que tu passes 6 mois sous ton tissage. C'est pas une coiffure protectrice que tu es en train de faire, ma chérie. C'est une coiffure destructrice. Quand tu fais un tissage et autres, ça veut pas dire que tu dois négliger tes cheveux. Tes cheveux, c'est un organe vital. Ça pousse, donc c'est vivant. Ton cuir chevelu, c'est de la peau, ma chérie. Au même titre que ta peau est ici. Au même titre que tes dents. Au même titre que ton hygiène intime, ma chérie. Tu dois prendre soin de tes cheveux. Il n'y a aucune excuse. Tu peux pas passer ton temps à dépenser 200 $ pour des perruques. Et quand tu vois un shampoing organique, sans produits chimiques à 30 €, tu dis que, oh, c'est trop cher. Oh, c'est trop cher, mais tu peux dépenser un iPhone, de l'argent pour de l'iPhone. Tes cheveux, c'est ta santé. C'est ta beauté en tant que femme féminine. Donc, je veux pas voir ton mari en train de m'envoyer des mails, en train de me dire, oui, chrétienne, heureuse et prospère, s'il te plaît, parle à ma femme. Elle prend pas soin de ses cheveux. Je veux pas avoir des mails comme ça dans mon inbox, please. C'est pas ce que je promeus sur cette chaîne. Alors, 2025, prends soin de tes cheveux. Hello les girls! Hello les élus, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Je suis trop contente de vous retrouver. On se retrouve pour la partie 2. Femme chrétienne, on ne bâtit jamais la destinée financière d'un homme. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet car je prévois de créer une autre plateforme par la grâce du Tout-Puissant, Yeshua, où nous allons parler 100% d'empowerment féminin. Donc, j'ai pas envie de me mélanger parce que cette niche sur Chrétienne Glorieuse et Prospère, nous parlons de foi chrétienne, comment accomplir ses destinées. Ça veut dire que, par exemple, tu as été une femme, on t'a volé ta destinée spirituellement, tu as subi des pratiques occultes, on t'a vendu dans ta famille. Voilà, ça, c'est Chrétienne Glorieuse et Prospère. Maintenant, nous allons créer une autre plateforme où nous allons parler de 100% d'empowerment féminin. Donc, de pouvoir féminin, de la place de la femme dans la société avec des principes chrétiens, donc des principes bibliques. Amen. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette chaîne, sur ce topic, parce que ça, on va creuser en détail dans l'autre plateforme. Je ferai l'annonce sur la page communauté, donc veillez à bien regarder les notifications. Je vais poster les annonces sur l'onglet communauté, donc restez connectés les filles. Alors, nous reprenons la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite, chères mesdames, chers messieurs, à regarder la première partie de la vidéo. On a établi les fondements selon des principes bibliques. On a vu ensemble des passages bibliques et qui démontrent pourquoi il est interdit pour une femme, c'est un péché pour une femme, de pourvoir aux besoins financiers d'un homme. Cela ne veut pas dire que je promeux sur cette chaîne la prostitution. Voilà. Je ne dis pas que, oh, il faut que être avec des hommes qui sont riches. Ton mari, c'est lui qui paye toutes les factures et puis toi, tu es là comme ça, tu ne fais rien. Non. Je ne promeux pas ce type de mindset sur cette chaîne. Je promeux des principes bibliques selon les lois du Tout-Puissant.
Et je veux vous démontrer comment il est très dangereux pour une femme de pourvoir aux besoins financiers d'un homme. C'est-à-dire que un homme n'a aucune ambition, il se cherche encore, il sait pas ce qu'il va faire dans 5 ou 10 ans. Ce n'est pas à toi, en tant que femme, de lui montrer la voie. C'est lui qui est le chef de la famille, c'est lui qui est censé mener la barque. Et il est très triste de constater qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je sais que c'est par la création du patriarcat que nous en sommes là, mais surtout la genèse de cette malédiction, c'est que Dieu, il a dit dans le livre de Genèse que la femme et l'homme, il va causer l'inimitié entre eux, il va causer la division et que l'homme va dominer sur la femme. Donc, elle vient de là, la malédiction. D'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que comme nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous sommes rattachés à Jésus-Christ et donc nous sommes rattachés à une nouvelle alliance. Donc, nous avons la possibilité de trouver un homme pourvoyeur, chrétien, qui a des valeurs spirituelles, des fortes valeurs en Christ. Même si il peut arriver que tu vas rencontrer, moi j'ai déjà vu des témoignages comme ça, des femmes où Dieu va mandater un homme. Il n'est pas forcément chrétien, mais par contre, en fait, il a une bonne conduite morale, une excellente conduite morale et de très fortes valeurs morales. Et ces valeurs morales, comme on le voit dans le livre de Romains, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui ont les œuvres. Et ceux qui ont les œuvres, donc ça veut dire que ceux qui vivent par la loi de Dieu sans le savoir, même s'ils sont païens, eh bien ils seront jugés par la loi parce que ils pratiquent les commandements de Dieu sans le savoir. Alors qu'il y a des chrétiens, selon eux, ils sont chrétiens, mais dans leur manière de vivre au quotidien, dans leur lifestyle, ce sont des gens du monde. Voilà. Je voulais également te démontrer que c'est un phénomène social. Des hommes qui utilisent l'énergie féminine d'une femme comme escalier social, pour grimper les échelons dans la vie. Je vais démontrer dans notre autre plateforme qui va parler de 100% d'empowerment féminin, comment la femme, elle est puissante. La femme que Dieu a créée, nous les femmes, comment Dieu nous a créés. Et ça, j'ai découvert plusieurs versets de la Bible qui m'ont choquée et qui ont littéralement changé ma vie. Tout ce que je peux vous dire ici, la femme est très puissante. Ce n'est qu'une théorie, mais je pense qu'en réalité, Dieu avait créé le monde pour la femme et que l'homme, c'est juste l'autorité. La femme est tellement puissante que Dieu te rappelle à chaque fois dans la Bible. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ma chérie, ne vois jamais la soumission comme une faiblesse. C'est une protection. Parce que dès lors que tu te rends compte de cette puissance-là, si tu ne sais pas la gérer, tu vas devenir folle. Tu vas devenir comme une Jézabel. Et c'est pour ça que Dieu répète à plusieurs reprises dans la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que quand tu regardes bien, un homme, un vrai homme de Dieu, il est naturellement soumis à sa femme. Vous allez voir que même pour prendre des décisions, un vrai homme de Dieu, il va toujours passer d'abord par sa femme. Par exemple, une compagnie téléphonique va appeler pour souscrire un abonnement et l'homme va répondre non, moi, il faut d'abord que je voie avec ma femme et après, je pourrai vous donner une réponse. Vous voyez? Son mari va acheter une voiture, il va regarder la voiture, il va aller chez le concessionnaire. Oh non, il faut d'abord que je voie avec ma femme. Donc, si vous regardez bien, l'homme est naturellement soumis à la femme. Regardez Sarah avec Abraham. Regardez Esther avec Assuérus. L'homme est naturellement soumis à la femme. Mais pourquoi est-ce que Dieu doit rappeler à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris? Parce que tu es très puissante. Ton problème, c'est que tu ne connais pas cette puissance. Et il y a un verset biblique dans le livre de 1 Pierre qui le démontre. Ce verset a littéralement changé ma vie. Pour vous donner un exemple, dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, quand on regarde chez les stars, Steve Harvey, le père de Lori Harvey, il s'est marié avec Marjorie Harvey. Mais il faut savoir que avant de rencontrer Marjorie Harvey, il était avec une autre femme, ce qu'on appelle les femmes de galère. C'est elle qui l'a bâti quand Steve Harvey n'était rien. Moi, ça me fait rire quand des hommes comme ça donnent des conseils aux femmes. C'est pas le buzz, Ici, Chrétienne Glorieuse et Prospère, c'est pas une chaîne de buzz. C'est pour vous montrer que c'est un phénomène social. Il trompait sa femme avec Marjorie Harvey et dès que sa carrière a monté, Marjorie Harvey, il l'a mariée. Donc le pire, c'est que c'est Marjorie Harvey qui a récolté les fruits de cette femme, de son ex-femme. Celui qui joue dans Grey's Anatomy. Je ne connais plus son prénom. Je vais vous mettre les photos. Cette femme que vous voyez, je vais vous mettre en photo. Elle a financé sa carrière d'acteur. Dès que sa carrière a monté,
pareil, il est parti se mettre avec une autre femme. C'est pour vous dire, si un homme n'a aucune ambition, je m'en fiche de savoir que mon petit copain, il n'a pas de papier français, donc il cherche les cartes de séjour, je ne sais quoi. S'il n'a pas de situation stable, n'oublie pas que tu cherches un mari. Tu cherches le père de tes enfants. Donc, si le père de tes enfants n'est même pas capable de prendre en main sa vie, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père. Je vois des femmes sur les réseaux sociaux qui vont jusqu'à payer leur dot. Et devant le monde entier, elles font croire que oui, c'est leur homme qui est pourvoyeur. Ma chérie, c'est une grande malédiction que tu es en train de mettre sur ta tête et celle de tes enfants. Je te dis, c'est une grande malédiction que tu es en train de mettre sur ta tête et la tête de tes enfants. Si un homme n'a pas de travail, il se cherche encore, il sait pas faire de CV pour chercher un travail, il habite chez toi, c'est toi qui payes le loyer, il est là sur le canapé. Mais ma chérie, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Mais vous lisez pas la Bible? Ok, vous n'avez même pas besoin d'aller loin dans la Bible. Dans les premières pages de la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu vous montre c'est quoi un homme selon son plan. Advenant que vous ne connaissez pas les principes bibliques de Dieu. Vous pouvez pas vous inspirer de Ruth dans la Bible? Est-ce que Ruth, vous la voyez en train de bâtir Boaz? Est-ce que Esther a bâti Assuérus? Est-ce que Sarah a bâti Abraham? Non. Mais pourquoi vous faites ça, mes chéris? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond? Il y a une fille en commentaire. Elle me demande, sœur Olivia, moi, ça ne me dérange pas que mon homme n'ait rien. Ça ne me dérange pas si c'est moi qui finance toutes les factures, c'est moi qui paye tout. Est-ce que tu trouves que c'est mal? Ma chérie, quand tu poses ta question là, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond? Si Dieu dit que c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de sa maison, regardez qu'est-ce qu'il dit. Proverbe 24, verset 27. Donc ça, c'est Dieu qui parle à l'homme. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Donc Dieu dit à l'homme, il parle à l'homme, il dit, prépare ton champ pour la récolte. Voulant dire, va chercher une activité qui va être une source de rémunération. C'est ensuite que tu pourras bâtir ta famille. Pour vous dire que c'est pas Olivia qui invente, hein. C'est Dieu lui-même qui dit à l'homme. Pourquoi il n'a pas dit la même chose à la femme? La première assignation que Dieu a donnée à l'homme, à Adam, c'est le travail. La première assignation que Dieu a donnée à la femme, ce n'est pas le travail, c'est la vie. La femme est créatrice. Elle crée la vie. C'est elle qui donne la vie. Toute l'humanité est sortie d'un utérus. Regardez, étudiez bien la Bible. Lorsque Dieu a maudit Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, quand tu vas travailler, ça va être à la sueur de ton front. Et à la femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu donneras vie, quand tu enfanteras, tu auras des douleurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Ève aussi que les fruits de tes mains seront maudits? Qu'à moins que tu sèmes, tu vas récolter. Ce sera à la sueur de ton front. Non. Ça vous montre bien quel est le rôle de l'homme et de la femme. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler, que la femme doit rester à la maison, regarder son homme qui travaille aussi souffrir. Non, tu es une aide. Souvenez-vous du tableau que je vous avais partagé. Tu es une aide, mais ta première assignation dans la hiérarchie d'une famille, je parle bien, dans la hiérarchie d'une famille, ce n'est pas le travail, c'est de donner vie. Parce que tu es une prophétesse. Tu donnes vie à tout ce qui est mort. En tant que femme, tu dois connaître, je vous ai déjà dit, tant que tu ne connaîtras pas ton identité en Christ, dans ce monde, sur la terre des vivants, tu vas souffrir. Car l'ignorance est ton premier ennemi. Il y a une fille qui m'a envoyé un mail. Elle m'a mis un commentaire pour dire que oui, c'est ce que je vis. Olivia, merci pour cette vidéo. C'est ce que je vis. Prie pour moi. Ma chérie, même si je prie pour toi, ça va servir à quoi? Ta prière, c'est cette vidéo. C'est la réponse à ta prière. Ce que tu dois faire maintenant, c'est mettre en place des actions. Parce que si Dieu te dit de quitter cet homme, tu vas le faire? Vous, certaines femmes, vous êtes tellement attachées à vos hommes. Plus que Dieu, vous faites de vos hommes des idolâtres. Et vous allez me dire, mais comment tu es une chrétienne et tu peux inciter les gens à divorcer? Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Si en tant que chrétien, on a le droit de divorcer. Oui, sous certaines conditions. Un homme qui veut pas pourvoir aux besoins de tes enfants, à tes besoins à toi, aux besoins de la famille, assurer la sécurité de la famille. Il veut que ce soit toi qui travaille, qui fasse à manger. Et le soir, viens sur le lit, jambes en l'air pour que lui prenne son plaisir. Tu n'es pas un esclave. Il y a beaucoup d'hommes africains qui cherchent des esclaves. Ils cherchent pas des femmes par amour. Ils cherchent des esclaves. Parce que c'est leur sécurité. Ils ne se marient pas par amour. Ils se marient par éducation, par culture. Parce que c'est la culture africaine qui le veut.
Mais en réalité, il ne vous aime pas. La preuve, un homme qui t'aime pas et qui voit comment tu galères pour payer les factures. Et puis tu lui demandes de l'aide et il veut pas. Mais c'est un sorcier, c'est un démon. Alors que c'est le rôle d'un père de famille, un chef de famille. Mais cet homme va te dire, oui, il faut que tu sois soumise à moi. Mais avant de dire à ta femme comment être soumise, toi, fais ton rôle d'homme et pourvois aux besoins de ta famille, de tes enfants. Proverbe 22 déclare qu'un homme juste, c'est celui qui laisse un héritage pour ses enfants. Quel héritage que cet homme va laisser à tes enfants? Le problème de beaucoup de femmes africaines, vous n'êtes pas stratège. Vous pensez que c'est l'amour, c'est une émotion. L'amour, ce n'est pas qu'une émotion. Quand l'amour est fini, il faut payer les factures. Quand l'amour est terminé, les frais scolaires, il faut payer. Le loyer, il faut payer. Et toutes ces choses vous ramènent à la réalité. Dieu n'associe pas l'amour à une émotion. Il dit dans les livres de Jean, si tu m'aimes, tu me respectes. Il associe l'amour au respect. Il associe l'amour à la loyauté. Il associe l'amour à l'intégrité. Quand tu choisis un homme, ma sœur, tu choisis la descendance qui va avec. Parce que tu portes en toi l'énergie créatrice. Tu portes en toi la vie. Tu ne veux pas t'associer avec n'importe quel voyou du village. C'est ça être une femme de destinée. Quand on est une femme de destinée, le partenaire, le conjoint est le choix le plus difficile. Parce que c'est ça qui va emmener la trajectoire de ta destinée vers le haut ou vers la destruction. Vers l'élévation ou vers la destruction. Certaines femmes, vous n'avez aucune stratégie féminine. On m'a appelée michetonneuse. Je travaillais dans une grande société américaine en France. C'était vraiment une société cosmopolite. Il y avait des Indiens, des Pakistanais, des Guinéens, des Congolais, des Ivoiriens, des Marocains, Algériens. Ah, c'était la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue. Et il y a un Ivoirien qui a soumis un débat et qui a dit, pour vous, quand une femme travaille, est-ce qu'un homme doit continuer à subvenir à ses besoins, lui payer les frais pour aller se coiffer, pour se faire les ongles? Et il demandait l'avis des femmes, de tout le monde. On se lançait parfois des débats comme ça. Et moi, comme c'est l'univers dans lequel mon mari m'a habituée à ce style de vie, j'ai répondu, bah oui, pour moi c'était logique. Et il y avait une femme à côté de moi, une Marocaine, elle était abasourdie. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es une michetonneuse! Et moi, je l'ai regardée, j'étais surprise. Et il y a une Guinéenne, c'était une musulmane. Et elle se lève, elle lui a fait la morale, elle m'a défendue. Elle dit, mais toi, t'es une musulmane comme moi. Dans le Coran, c'est écrit que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa femme. C'est écrit dans le Coran. Pourquoi tu lui dis que c'est une michetonneuse? Donc moi, j'étais là en train de les regarder comme ça. J'étais au milieu. Et c'est pour vous dire que il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Et la source de cette chose, c'est que beaucoup de femmes ne se valorisent pas. Beaucoup de femmes ont tellement peu d'estime d'elles-mêmes que pour elles, voir un homme qui investit financièrement en elles, c'est impossible. Un homme qui investit émotionnellement, spirituellement en elles, comme elles se voient comme un être qui ne mérite pas d'avoir ces choses, qui ne mérite pas ce traitement de princesse, alors elles accusent les femmes comme moi qui vivent comme des princesses. Tous les enseignements que je vous donne à propos de cette thématique-là, c'est mon mari qui m'a appris ça. Et moi, je suis pas l'une de vos influenceuses qui viennent vous donner des conseils alors que derrière, je paye la dot. Derrière, c'est moi qui paye toutes les factures. Non, non, non. Ce que je prêche, c'est ce que je vis à la maison. Je ne bâtis pas mon mari. Les seuls hommes que je vais bâtir dans ma vie, ce sont mes 2 fils que j'ai. Sinon, mon mari, je le bâtis pas. Si lui, il crée une société, moi aussi, je crée une société. Si lui, il fait ça, moi aussi, je m'occupe de ma destinée financière, de ma destinée professionnelle. Je bâtis ma carrière. Je suis pas aussi dépendante de mon mari parce que il faut aussi que je sois une aide. Femme vertueuse dans le livre de Proverbe 31 nous montre que certes la femme, elle est mariée, elle est soumise à son mari, mais elle a aussi plusieurs activités. Elle utilise ses dons et ses talents au service des autres. On te dit que c'est une businesswoman, qu'elle vend aux marchands, qu'elle se lève à l'aube pour distribuer la tâche à ses servantes. Donc c'est une travailleuse. Je n'enseigne pas aux femmes comment être des prostituées, aller chercher des hommes riches. Non, être pourvoyeur, c'est un mindset. C'est un mindset. On voit bien chez les célébrités des rappeurs qui sont millionnaires, qui bombardent des femmes d'enfants, mais ils s'occupent pas de leurs enfants. Ils ont des baby mamas dans toute la terre. C'est pour vous dire que c'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Un homme qui t'aime ne va jamais accepter que tu souffres pendant que lui, il se la coule douce. Donc toi, tu travailles, tu te tues à la tâche pour tes enfants. On sait très bien que la charge mentale revient toujours à la femme. Et puis, il va te laisser comme ça. Il en a rien à foutre que ta mère au village, elle est malade. Il en a rien à foutre que tu es fatigué, tu dois revenir à la maison, tu dois cuisiner.
Il n'en a rien à faire de ta santé mentale. Il ne t'aime pas. C'est le message que je veux vous dire aujourd'hui. Ça va vous rendre triste. Mais cet homme avec lequel tu es là, qui te fait souffrir comme ça, il ne t'aime pas. Il est avec toi par sécurité. Une fois qu'il sera à l'aise financièrement, il va te laisser. Et quand il va te laisser, tu vas voir que quand il va trouver une autre femme, bizarrement, comme par miracle, là, il sait comment être pourvoyeur. La vérité est que il ne t'aime pas. Quand tu vois un homme qui te dit, qu'est-ce que toi tu peux apporter sur la table? Ma chérie, prends tes jambes à ton cou et cours. Le message derrière ça, c'est que tu n'as pas assez de valeur pour moi, pour que moi je puisse investir en toi. En fait, il te dit, de manière subliminale, comment est-ce que tu peux diminuer cet investissement-là? Il y a des hommes, ce sont des démons. Et c'est comme ça qu'ils pensent. J'ai vu un homme, quand j'étais en France, j'ai vu comment il s'occupait de sa femme. Le jour où c'était l'anniversaire de sa femme, mais il fallait le voir. Hé, c'est l'anniversaire de ma femme. Il a préparé un plat pour sa femme. Malgré qu'il avait très peu de ressources, il avait préparé un plat pour sa femme. Il avait acheté une bouteille de muscador. Tu vois, c'est l'intention qui compte. Tu vois l'intention, comment la personne, même si elle a peu de ressources, se démène pour faire plaisir à sa femme. C'est pas une question de ressources. C'est pas une question de combien il a dans son compte bancaire. C'est une question de mindset. L'amour, c'est une valeur. Être pourvoyeur, c'est une valeur. Même s'il a rien, cet homme fera tout pour que tu aies une vie simple. Un homme pourvoyeur, c'est un homme qui comprend la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. À ne pas confondre avec le droit des femmes dans le monde. Oui, quand tu as fait un prêt étudiant pour faire de grandes études et tu es maintenant sur le marché du travail, oui, ce n'est pas juste qu'un homme gagne plus que toi. Je ne fais pas allusion à cela. Je fais allusion à la hiérarchisation des rôles dans la famille selon le plan de Dieu. J'ai étudié les valeurs du Québec parce que je suis au Canada, donc j'ai étudié quelles étaient les valeurs du Québec. Le Québec prône entre l'homme et la femme l'égalité. Or, ce n'est pas possible. Et quand tu vois le taux de famille monoparentale au Québec, mais c'est ahurissant. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait une hiérarchie dans les entreprises ou même entre l'État et le peuple, mais pas dans la famille? Dans une société, est-ce que tout le monde est CEO? Est-ce que tout le monde est comptable? Non, chacun a son rôle. Donc, c'est ça, ma sœur. Donc, je vais m'arrêter là. Mes LED m'ont lâché. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me dire le nom d'une marque pour des LED, s'il vous plaît? Des LED qui vont tenir. Parce que là, j'utilise la marque Newer. Mais je sais pas, j'ai beau charger toute la nuit, ça tient pas. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve dans une future vidéo et je vous dis à la très prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale, de votre physique, de votre beauté, de votre jeunesse. Peu importe votre âge. Je vous dis à la très prochaine. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très vite. Bye!